Parce que j'ai cru à la parole. J'ai cru en l'œuvre de la croix. Je ne suis pas malade. Donc, chacun, on n'a pas dit que tu n'es pas malade. Lui-même, il dit pour son compte, je ne suis pas malade. On appelle ça l'automédication spirituelle. Docteur Copeland, vous avez un cancer. Il dit, moi je suis homme de Dieu, je prie pour les malades, ils sont guéris. J'ai un cancer. Il dit, d'accord. Il dit, pas de panique. Qu'est-ce que je fais? Il est entré dans son bureau. Il a pris toutes les cassettes et les audios de Dr. Kenneth Hagin, où il a parlé de la santé divine et de la guérison divine. Il s'est enfermé là. Deuxième dimension de la guérison divine. Deuxième dimension de la guérison divine, c'est ce qu'on appelle l'automédication spirituelle ou l'automédication divine. L'automédication divine. L'automédication divine. Proverbe 4, verset 20 au 22e verset. Proverbe 4, verset 20 au 22e verset. Il est écrit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent point de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Je répète, c'est la santé pour tout leur corps. C'est la santé pour tout leur corps. Qu'est-ce qui sera la santé pour leur corps? Ce sont les paroles que je te donne, les enseignements que je te livre. Les paroles de ma bouche vont devenir, si tu gardes de leur cœur, dans ton cœur cela, et tu crois en cela, cela va aussi devenir la santé pour ton corps. Quelqu'un peut dire Amen? Amen encore très fort. Dis à ton voisin, la parole de Dieu traite la santé dans mon corps. Et en hébreu, quand on parle de santé, on parle de médicaments, on parle de remèdes. Amen, amen. Donc la parole que tu entends, les versets que tu entends, la pensée de Dieu écrite que tu entends, si tu crois en elle dans ton cœur, elle peut se transformer en remède. Elle peut se transformer en médicament. Elle peut se transformer en cure pour traiter tous les problèmes que tu as dans ton corps. Dans tes os, dans ta chair, dans tes nerfs, dans tes poumons, dans tes oreilles, dans tes dents. La parole que tu écoutes, la parole que tu acceptes dans ton cœur peut devenir un médicament pour tout le reste de ton corps. Dis à ton voisin, la parole de Dieu, les versets bibliques sont des remèdes, des comprimés pour ma santé. La parole de Dieu a beaucoup de promesses, parmi lesquelles il y a des promesses pour la santé divine. Par exemple, Ésaïe 33, verset 24 dit ceci. Aucun habitant dit je suis malade. Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Il y a encore un lien entre être pardonné et être guéri. Amen. Qui est pardonné ici? Qui est pardonné? Et puisque tu es pardonné, tu es éligible à la guérison divine. Je dis, tu es déjà élu pour la guérison divine. Si Dieu t'a pardonné, il est celui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Alors tous ceux qui sont à Jérusalem, qui est à Jérusalem ici? Il doit dire, je ne suis pas malade. Dis à ton voisin, je ne suis pas malade. Parce que j'ai cru à la parole, j'ai cru en l'œuvre de la croix, je ne suis pas malade. Donc, chacun, on n'a pas dit que tu n'es pas malade. Lui-même, il dit pour son compte, je ne suis pas malade. On appelle ça l'automédication spirituelle. L'automédication, c'est quoi? C'est l'utilisation d'un médicament par une personne sur sa propre initiative. Donc, je n'ai pas eu de prescription médicale, je n'ai pas été en entretien avec un médecin, n'est-ce pas? Mais moi-même, j'ai vu les symptômes, j'ai vu les douleurs et je connais à peu près les médicaments que je dois prendre. Sans prescription médicale, je me donne à moi-même un traitement. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'automédication est le traitement de certaines maladies par les patients grâce à des médicaments autorisés, accessibles, sans ordonnance, sûrs et efficaces dans les conditions d'utilisation indiquées. En d'autres, on appelle ça aussi auto-soin. Donc, en d'autres termes, vous devez savoir que même l'OMS permet que les gens puissent se traiter eux-mêmes. On n'a pas toujours besoin d'appeler un médecin, on n'a pas toujours besoin de consulter un médecin. Avec le bon sens et la connaissance de savoir que l'on a, on a plus ou moins des médicaments comme ça. Les familles un peu modernes savent qu'ils ont chacun, je crois, un coffre ou bien un placard
qu'on appelle pharmacie à la maison. On sait plus ou moins, j'ai des maux de tête, j'ai un Doliprane. Pour l'estomac, j'ai ceci. Pour le maux de dos, j'ai cela. Je perds le sommeil, j'ai besoin de ceci. Amen, amen. Amen, amen. Et beaucoup de gens dans notre génération vivent et dépendent des médicaments. Ils sont comme des pharmacies ambulantes. Vous allez voir un enfant de Dieu dans son sac, il a et la Bible et les médicaments. Et la Bible et le thermomètre. Et la Bible et le tensiomètre. Cela ne sera plus ton histoire au nom de Jésus. Tu auras la Bible et la foi dans ton cœur parce que tu ne vivras pas dépendamment des médicaments. Les versets bibliques sont des comprimés. Les versets bibliques sont des cures. Tu peux prendre cela une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Tu crois, tu déclares, ça va constituer un médicament pour ton corps. On parle de l'histoire d'un homme de Dieu qui s'appelle Kenneth Copeland. C'est le père spirituel de Creflo Dollar. C'est un père aussi pour le bishop David Oyedepo. Il est aux États-Unis. C'est un des hommes les plus, peut-être l'homme de Dieu le plus riche qu'on a au monde aujourd'hui. Cet homme de Dieu, on raconte l'histoire, lui qui a été aussi fils du docteur Kenneth Hagin, qui a beaucoup écrit sur la guérison divine. On dit qu'il y a une période de sa vie, de son ministère, où on l'avait diagnostiqué avec un cancer. On l'a dit en tout cas, docteur Copeland, vous avez un cancer. Il dit, moi je suis homme de Dieu, je prie pour les malades, ils sont guéris, j'ai un cancer. Il dit d'accord, il dit pas de panique. Qu'est-ce que je fais? Il est entré dans son bureau, il a pris toutes les cassettes et les audios de Dr Kenneth Hagin où il a parlé de la santé divine et de la guérison divine. Il s'est enfermé là, il mangeait, il buvait, mais il était en retraite, il écoutait les enseignements. Il a dit, le médecin a donné un rapport, mais Dieu avait aussi donné un rapport dans la Bible. Je dois écouter le rapport du médecin des médecins, de Jéhovah Rapha. Qu'est-ce que lui, il a dit au sujet de ma santé? Le centre a dit que j'ai le cancer, mais qu'est-ce que Dieu a dit que j'ai dans mon corps? Il a écouté la parole, il a médité sur la Bible, il a étudié la parole, il a passé des jours et des jours et des semaines. Et un jour, quelque chose s'est passé en lui, il est allé voir le médecin, le cancer avait disparu. Sans imposition des mains, on appelle ça automédication spirituelle. Tu n'as pas toujours besoin d'appeler le pasteur Daniel, pas toujours besoin d'appeler ton pasteur à l'église, pas toujours besoin de chercher le prophète, même à la maison toi-même. Je répète, toi-même, sur ton propre corps. Quelqu'un m'entend? La guérison des signes du croyant, c'est à appliquer sur les autres. Mais l'automédication spirituelle, c'est quand tu te prends toi-même en charge. C'est la prise en charge personnelle. Et j'aime bien parce que le Saint-Esprit veut que nous puissions tous pratiquer l'automédication spirituelle pour pouvoir grandir dans la foi. Ouais. Dans le signe du croyant, tu grandis dans la foi pour les autres. Ta foi grandit, mais tu as vu Dieu agir par toi pour quelqu'un d'autre. Mais dans l'automédication divine spirituelle, tu grandis dans la foi par rapport à toi-même. Tu ne dis pas j'ai prié pour quelqu'un, mais tu dis j'ai cru en la parole, j'ai déclaré la parole, j'ai appliqué la parole. Moi-même la paralysie est partie, moi-même les maux de tête ont disparu. Quelqu'un peut dire amen très fort. Quand tu as beaucoup opéré dans le signe du croyant, tu peux être déstabilisé dans ta foi quand toi-même tu es malade, n'est-ce pas? Tu pries, beaucoup de gens sont guéris. Cancer guéri, sida guéri, méningite guéri, maux de tête guéri, maux de bas-ventre guéri, dysménorrhée guéri. Et un bon jour, toi-même, tu es très malade. Et tu dis, waouh, il faut qu'on prie pour moi. Et tu remarqueras que tu as eu beaucoup de foi pour les autres, mais tu n'as pas eu beaucoup de foi pour toi-même. Voilà pourquoi, dans la marche avec le Saint-Esprit, dans la marche de la vie chrétienne, il peut arriver que ton corps soit dérangé. Et quand ton corps est dérangé par une quelconque maladie, tu dois maintenant développer ta foi. Ta foi pour toi-même. Oh, dis amen bien. Dis à ton voisin, tu dois aussi développer la foi pour toi-même. La parole de Dieu sur toi-même. Quelqu'un peut dire amen? Acclame très fort, on va continuer avec ça.